Eh bien, bonjour, bonsoir, j'espère que vous allez bien, c'est Flo, et aujourd'hui on se retrouve pour parler des spoilers du chapitre 226 de Blue Lock. Et avant que cette vidéo ne commence, je vous rappelle, si vous voulez me soutenir sur les prochaines vidéos spoilers, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Du coup, c'est parti, alors ce chapitre va démarrer sur ce qu'on s'est arrêté au chapitre précédent. Donc le cerveau de classe mondiale de Snuffy n'a pas négligé le moindre écart entre Isagi et Yukimiya. Donc on se rappelle que Snuffy avait intercepté la passe de Yukimiya vers Isagi. Du coup, Isagi n'avait pas terminé son action, potentiellement un but. Alors comment surmonteront-ils les interminables contre-attaques qui arrivent? Dans le chapitre précédent, donc ici on nous le rappelle, Snuffy a réussi à empêcher le ballon de venir à Isagi. L'annonceur va dire waouh, la super défense de Snuffy. Cette bataille vertigineuse d'attaque et de défense est une bataille de contre-attaque avec le ballon de Burst pour la troisième fois. Le jeu va reprendre du côté de Burst, donc qui ont la possession de la balle. Isagi va dire même si j'étais désespéré d'en faire ma balle, encore une fois ce design parfait. L'énorme modèle de vague enchevêtrée de beurre arrive à nouveau. Je dois l'arrêter. Est-ce que je peux? Non, je dois juste réfléchir pendant que je cours. Donc porter le ballon, basculer entre l'offensive et la défense. J'étais déjà très conscient du niveau de compétence de Burst, mais tout à l'heure, à ce moment-là, mon imagination l'emportait. Mais si j'avais pu partager cette image avec Yukimiya, j'aurais pu marquer le but avec cette dernière passe. J'aurais tiré avant que Snuffy arrive vers moi. Non, ne sois pas naïf comme ça. Ça n'a pas d'importance. Si je ne peux pas le montrer comme résultat, je suis incompétent en tant qu'attaquant. Peu importe à quel point l'idée est géniale, si je ne peux pas le faire, si tu ne peux pas l'exprimer sur le terrain, si tu ne peux pas le prouver, c'est n'importe quoi. C'est moi qui mourrai pour l'incarner. Encore une fois, mon ballon et mon imagination au monde. Le ballon est ensuite sur une trajectoire droite de Lorenzo, donc, qui est en train de marquer Kaiser actuellement, donc vers Haiku. Nous voyons que les Uber semblent avoir le contrôle total du terrain donc par rapport au Basterman Chain. Ensuite, nous voyons Raichi qui va dire non, ne te place pas ici. On voit qu'il y a plein de joueurs qui sont en train de contre-attaquer, c'est vraiment compliqué pour eux. Kagamoro va dire sérieusement, il recommence. Isagi lui va dire je vais tous les écraser avec mes yeux et mon cerveau à pleine capacité, donc métavision à 100%, on va dire. Nico, on voit qu'il est libre, la dernière ligne est haute, Menoa est là, en ce moment Lorenzo est là-bas, je suis déjà en route, vas-y essaie le roi. On va voir Gagamaro qui est à nouveau confus avec l'endroit où se trouve le ballon, nouvelle fois avec Baro. Il va dire waouh, une distraction avec plus de monde qu'avant, je ne vois pas le timing qui va être utilisé. Isagi va dire non, je te vois de derrière le roi, tu n'as pas encore tiré, juste à temps. Il est vrai que la tactique de Burst repose sur la bonne logique pour que toute l'équipe gagne, mais ce n'est pas le meilleur football du monde à mon avis. Uber c'est une équipe qui ne pense pas, il travaille juste dans les bonnes options qui ont été définies par Snuffy. Mais alors quel est le meilleur attaquant du monde s'il est dompté par quelque chose comme ça? Devenu un égoïste ennuyeux Baro, dit Isagi. Baro a pris le ballon lors de la dernière passe de Lorenzo et Uber s'attend à ce qu'il tire, mais Isagi est là pour l'arrêter. Ce que Baro a fait est tout simplement autre chose, on va le voir. Haiku va dire il ne tirera pas, Nico va dire il brise le schéma, et Isagi un aller-retour à la dernière minute, mais pourquoi a-t-il compris comment fonctionne ma métavision? Puis à ce moment-là, Baro va se tourner vers Snuffy, il va lui dire hey Snuffy, si vous aviez tiré comme vous l'avez conçu, on m'aurait arrêté. Combien de fois m'as-tu embarrassé? Isagi va dire non, Baro, contrairement à ce qu'il était avant, ignorant les règles de l'équipe et observant chacun de mes mouvements avec la plus grande prudence. Baro va ensuite dire tu as dit, si j'obtiens ce travail, je serai roi, et si je fais ce que tu dis et que j'échoue, tout sera de ta faute. Snuffy va lui répondre ouais, et donc tu es un homme de 100 millions, as-tu des plaintes? Baro lui répond n'est-ce pas 4 fois? C'est le nombre de fois qu'on m'a arrêté, c'est assez de travail déloyal pour justifier un avis de démission. Isagi va alors dire pour de vrai le roi, ses crocs ne sont pas morts. Baro va pour terminer le chapitre dire je n'ai plus ce travail minable. Et du coup nous avons l'annonce de l'auteur à la fin du chapitre, le super réveil d'un lion endormi qui retourne à ses racines. Il est devenu une irrégularité sur le terrain et maintenant il met ses crocs à nu. Donc voilà, à suivre dans le chapitre suivant qui sortira la semaine prochaine. Pas de pause, pour l'instant on n'a pas d'informations sur une quelconque pause, donc c'est bien la semaine prochaine. Du coup voilà, le chapitre s'arrête ici, il aurait été vraiment très intéressant. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Quelles sont vos attentes, vos théories sur la suite, qu'est-ce qui pourrait se passer? Est-ce que Yori va venir sur le terrain? Je pense que peut-être, si on a vu quand même ça, on a vu qu'il arrive à réfléchir comme Isagi le faisait. Alors pourquoi nous avoir montré ça s'il ne viendrait pas sur le terrain? Ça serait peut-être dommage, en tout cas j'aimerais bien voir ça. Du coup, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager comme d'habitude. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour me soutenir sur les prochaines vidéos spoiler, Blue Lock, MH, Jutsu Kaisen. Du coup, moi je vous dis à la prochaine.